Chers amis Noachid, nous arrivons à la paracha de Vaïkra. Comme vous le savez, la paracha Vaïkra, c'est celle des korbanot, les sacrifices qui étaient offerts au temple de Jérusalem. Dans les vidéos de l'année dernière, nous avions déjà abordé cette problématique, le fait que toutes les nations du monde pouvaient apporter des korbanot, pouvaient apporter des sacrifices au temple de Jérusalem, et qu'il y a donc un aspect éminemment universel dans le temple de Jérusalem qui est là pour accepter les sacrifices de tout le monde. Cependant, il y a une différence lorsque c'était le juif qui apportait le korban ou lorsque c'était le non-juif. On le remarque notamment dans le traité Gittin du Talmud à la page 56 où on nous raconte qu'un traître juif avait voulu mettre à mal les juifs avec l'empereur romain. Et il est allé voir l'empereur romain en lui disant « Tu sais, ça serait bien que tu envoies un sacrifice au temple de Jérusalem parce que justement les juifs, ils acceptent les sacrifices de tout le monde et ils seront honorés d'avoir un sacrifice de l'empereur. » Alors l'empereur a préparé un sacrifice et il l'a envoyé. Maintenant, ce traître, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le sacrifice, il a blessé à l'œil en se disant un sacrifice qui est blessé, eh bien il ne peut pas être offert, il est inapte pour être offert au temple. Mais cependant, en réalité, il se trompait. Et évidemment, cela a causé beaucoup de problèmes. Il y a eu une grande discussion parmi les Rachamim. Est-ce qu'il n'y risque pas d'y avoir de confusion si on accepte ce sacrifice, bien qu'il soit blessé? Les Juifs n'en viendraient-ils pas à se dire que nous aussi, on peut offrir des sacrifices qui sont blessés? Donc finalement, le sacrifice n'a pas été accepté parce qu'il y a eu une sorte de principe de précaution, comme le rapporte le Talmud. Mais dans l'absolu, nous voyons cependant que si le non-juif apportait un sacrifice au temple, ce sacrifice pouvait être accepté même s'il avait un défaut. Donc on peut se poser la question, pourquoi finalement la loi est-elle beaucoup plus souple pour les non-juifs plutôt que pour les juifs? Un juif qui offre un sacrifice avec un défaut, à ce moment-là, une blessure par exemple sur l'animal, ce sacrifice n'est pas accepté. Donc ça veut dire qu'on est plus dur avec le juif, puisque le non-juif qui offre le même sacrifice avec le même défaut, la même blessure, ce sacrifice-là, il va être accepté. Donc pourquoi est-ce que la Torah est plus dure dans l'acceptation des sacrifices des juifs que dans l'acceptation des sacrifices des non-juifs? Je propose de répondre avec ce qu'enseigne le Rovot Alevavot, que plus on nous donne de choses, plus on a une responsabilité qui est importante. Et effectivement, les Bnei Israël ont reçu des cadeaux incroyables d'Akadosh Baruch Hu, à commencer par la Torah avec ses 613 mitzvot, ce qui n'a pas été le cas du reste de l'humanité. Bien entendu, le reste de l'humanité reçoit constamment des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Hachem s'occupe de tous les êtres humains, la Torah est pour tout le monde, mais il y a une spécificité par rapport au peuple juif. Or, qui dit grande spécificité, qui dit cadeau particulier, dit en même temps plus grande responsabilité. Ainsi, celui qui a une plus grande responsabilité, donc le juif, devait offrir un korban, un sacrifice qui était complètement parfait, faire attention à qu'il n'y ait aucun défaut dedans. En revanche, les non-juifs pouvaient offrir un sacrifice qui avait un petit défaut, celui-là était accepté parce qu'on leur demande moins. Ce qui nous pousse également à réfléchir à ce statut de Bnei Noach. Car en effet, le juif a 613 mitzvot, le Ben Noach, il en a 7. C'est donc on demande moins au Ben Noach qu'on demande aux juifs. Donc d'un côté, on se dit, finalement, Akadosh Baruch Hu, il est plus gentil avec les Bnei Noach qu'il est gentil avec les Bnei Israël, puisqu'il demande plus de choses. Mais le fait de demander plus de choses n'est pas le signe qu'on est dur. Au contraire, on demande plus de choses, on est plus exigeant, parce que derrière, il y a un espoir. Et donc, ce principe de Ben Noach, c'est donc la possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'être proche de lui, mais il reste quand même une différence par rapport au rapprochement des Bnei Israël. C'est pour ça aussi que la Torah permet la conversion au judaïsme, qui est celui qui veut endosser toute cette responsabilité complètement et être au même niveau, avec les mêmes exigences qu'ont les Bnei Israël, il en a également la possibilité en passant par le Giour, par la conversion qui est évidemment très exigeant, qui n'est donc pas donné à tout le monde, mais uniquement aux personnes qui sont capables de prendre sur elles toutes les mitzvot de la Torah et qui sont bien certaines de pouvoir les garder après le Giour. Sinon, c'est pas grave, on est Ben Noach, c'est très bien, on se rapproche de Dieu, et même s'il y a une petite blessure sur l'animal qu'on offrira au Beth Amikdash lors de la venue du Mashiach, eh bien il sera quand même accepté. Baruch Hashem. Shabbat Shalom à tous nos amis Noachid.